Pendant ce temps, nous voulons juste travailler dans des bureaux. Les gens, ils veulent juste avoir un salaire. Ils veulent juste avoir un travail fixe. Ils veulent juste se lever le matin pour aller au plateau, comme ici à Abidjan, juste pour qu'on dise qu'ils ont un bon boulot et qu'ils ont tous les jours pour travailler pour être encore des esclaves. Les amis, je prends d'énormes risques à faire cette vidéo aujourd'hui parce que ce que je vais vous dire est tellement gardé secret. Les gens ne veulent pas que les Africains puissent savoir ça. Mais il est de mon devoir de vous raconter ce qui se passe et de porter à votre connaissance une information qui peut changer votre vie, qui peut changer la vie des Africains et de l'Afrique en général. Je ne suis pas sûr que je vais garder cette vidéo longtemps sur la page YouTube parce que je prends d'énormes risques à le faire. Je prends des risques surtout pour un business dans lequel j'investis depuis quelques années. Et ces informations-là sont des informations qu'on ne divulgue pas comme ça. Je ne pense pas garder la vidéo longtemps sur YouTube. Donc, je vous invite à la partager le plus rapidement possible à vos amis, à vos connaissances. Il faut que vraiment l'information soit diffusée et peut-être que d'ici quelques semaines, je vais la supprimer. Je m'appelle Jean-Yves Bragbo, si vous me découvrez pour la première fois, et mon ambition, c'est de voir le maximum d'Africains gagner plus d'argent afin de faire grandir notre communauté, de faire grandir notre continent. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Mettez un pouce bleu sur cette vidéo si vous l'aimez et surtout partagez-la parce que ce que je vais vous dire là est très important. Donc, pendant que, en tant qu'Africains, nous sommes plutôt préoccupés à danser, à chanter, préoccupés à avoir des comportements de crabe, comme je le disais dans une précédente vidéo, simplement se mettre les bâtons dans les roues, ne pas vouloir qu'on puisse réussir. Pendant que nous, on est dans tous ces trucs-là, dans les bérets, comme on dit ici à Abidjan, dans les Congossa, les gens se font de l'argent derrière nous. Pour la petite histoire, pour vous raconter, moi je suis dans le business de négoce depuis 2-3 ans. J'ai commencé en 2019. Ma première opération de négoce, je l'ai faite au Ghana. Donc moi, j'interviens sur un pan du négoce. Vous savez, le négoce, il y a plusieurs différentes personnes qui parlent. Il y a plusieurs maillons dans la chaîne. Donc il y a déjà le producteur, donc il y a celui qui a le produit. Ensuite, en plus du producteur, vous avez parfois un intermédiaire qui vend les produits pour le compte du producteur. Et parmi cet intermédiaire, parfois il y a un intermédiaire qui pense à la transformer. Donc à faire la transformation dans une usine des produits avant de les vendre à l'acheteur, celui qui vient pour pouvoir acheter le produit. Donc si on prend les noix de cajou, comme la vidéo que j'ai faite hier, j'espère que vous l'avez regardée, sinon je mettrai le lien juste quelque part là. Allez regarder cette vidéo, vous allez comprendre ce que je veux dire aujourd'hui dans celle-ci. Donc vous avez les producteurs, vous avez un intermédiaire qui a souvent une usine, qui stocke le produit chez lui et du coup qui le vend derrière. Donc après vous avez le négociant qui vient voir l'intermédiaire pour prendre les produits, pour les donner à un acheteur. Nous on se met au niveau du négociant. Et moi ce que je fais dans les négociants ou dans les négociants, il y a plusieurs choses. Il y a le broker, celui qui emmène le deal. Et moi, c'est quand il faut faire une avance d'argent. Donc, quand il faut donner un chèque, sortir de l'argent, j'interviens le plus souvent là parce que j'ai pas mal de liquidités. Donc, je peux vraiment facilement faire rouler tout ça. Donc, je donne de l'argent, on achète les produits et ensuite on va les vendre. Donc là, on est sur un projet de 500 tonnes de noix de cajou décortiquées. C'est un projet qui vaut à peu près 5 à 6 millions de dollars. Je peux vous dire que c'est beaucoup d'argent. Mais tant que vous voyez tout ça, dans toute cette chaîne-là, il y a un maillon de la chaîne dans lequel les Africains sont très peu présents. Les producteurs sont souvent africains, il n'y a pas de souci. Les acheteurs ne sont pas africains. Les acheteurs, c'est souvent des gens qui sont en Inde, à Dubaï, aux États-Unis, au Canada. Donc, ils ne sont pas africains. Et puis, les négociants, ils sont pour la plupart européens. Donc, déjà, ça, c'est un maillon dans lequel même les Africains ne sont pas. Mais il y a un autre maillon, là où on peut apporter de la valeur, là où on peut être présent. Vous vous rendez compte que les Africains ne sont pas là-bas. On n'est pas là-bas. On n'est même pas dans le négoce même pour commencer. Il y a très peu de personnes africaines qui sont dans le négoce. C'est pour ça, avec Augustin et avec Alain Semevo, nous avons décidé de vulgariser l'information pour qu'il y ait de plus en plus d'Africains, de jeunes Africains qui s'adonnent au négoce. Parce que vous n'avez pas idée de l'argent qui circule. C'est de l'argent facile. Pour le projet dont je vous parlais dans la précédente vidéo, on a déjà acheté les produits. Le projet est lancé pour 20 tonnes de noix de cajou décortiquées que nous avons acheté. Nous gagnons 13 millions de francs CFA de commission. Imaginez ce que nous donnera 500 tonnes. Ok, je vous laisse faire juste les calculs. Dites-le-moi dans les commentaires. Et à chaque fois, pour chacun de ces projets, parfois quand il faut acheter des produits semi-finis, donc décortiqués, on doit se rendre dans des usines. Et la plupart du temps, ces usines-là n'appartiennent pas à des Africains. Pourtant, c'est là que le gros de l'argent se fait. Le gros de l'argent, c'est même pas au niveau des négociants, mais c'est au niveau des usines. Parce que qu'est-ce qui se passe là? Quand celui qui a l'usine, il va avoir les produits, il va récupérer les noix de cajou, qu'il les décortique et qu'il les fait en produit fini, lui, il gagne le maximum d'argent. Prenons par exemple les chiffres sur les noix de cajou seulement pour que vous puissiez comprendre. Le producteur, lui, il vend sa noix de cajou à 1200 $ la tonne. Quand quelqu'un prend les noix de cajou sur le producteur et qu'il les transforme, même si c'est juste en produit semi-fini, en quelque chose de consommable, cette personne-là gagne ou vend les mêmes noix de cajou parce que c'est décortiqué à 8 000
voire 12 000 $ la tonne. Donc vous imaginez de 1200 $ la tonne à 12 000 la tonne. Quasiment, il fait du x10. Et ensuite, cette personne-là vend à l'acheteur et puis nous, on vient derrière, on fait la négociation. De vous à moi, qui est celui qui gagne le plus dans l'affaire? Parce que le négociant, nous, on ne fait que gagner une petite commission. Mais celui qui gagne le plus souvent, c'est celui qui a une usine de transformation. Je pense que vous voyez un peu où je peux en venir. Ce n'est pas parce que nous avons des matières premières que nous sommes forcément riches, comme pouvait le dire l'ancien ministre Tidiane Thiam. Mais c'est parce que nous avons le bagage intellectuel pour pouvoir transformer, valoriser ces matières premières-là que nous allons nous enrichir. Et la plupart de ces usines, dans toutes les opérations de négoce que je vois passer, ces usines n'appartiennent pas à des Africains. Elles appartiennent, je ne vais pas vous faire de dessin, à des Libanais, à des Chinois, à des Européens et à des Indiens. Et j'étais sidéré. Je suis parti à San Pedro récemment pour voir un peu tout ce que est cacao, café. C'est grave. C'est vraiment grave. Je ne peux pas tout dire là, mais c'est grave. Quand vous allez, quand vous voyez les usines, c'est grave. Les Africains ne sont pas du tout présents dans le game pour nos propres matières premières. Même si vous faites une seule partie de la transformation, peu importe le niveau, mais même une seule partie, vous apportez de la valeur au produit et vous pouvez vendre cher. Comment pouvez-vous comprendre que les mêmes noix de cajou, vous les faites brutes, c'est 1200 la tonne, 1200 $. Vous les faites en produit fini, c'est 12 000 $ la tonne. Vous voyez le décalage? Oui, on va dire que c'est un niveau de grammage et tout. Ok, je suis d'accord. Mais forcément, celui qui a l'usine, il apporte de la valeur. Il faut que nous soyons beaucoup plus présents à ce niveau parce que c'est là que l'argent se fait. Oui, l'argent se fait au niveau de la vente aussi, mais c'est celui qui a l'usine, qui transforme, qui gagne. Imaginez toutes nos matières premières. On parle de café, on parle de cacao, on parle de coton, on parle de pétrole, on parle de manganèse, on parle de cobalt, on parle de tout ça. Nous ne sommes pas du tout dans la chaîne de la transformation. Comprenez que c'est la transformation qui rend un pays riche. C'est l'industrie qui permet à un pays de s'enrichir et pas juste la possession de matières premières. Et pour être dans le domaine, les amis, je vois qui gagne le plus grand pactole. Donc, pendant ce temps, nous voulons juste travailler dans des bureaux. Les gens, ils veulent juste avoir un salaire. Ils veulent juste avoir un travail fixe. Ils veulent juste se lever le matin pour aller au plateau, comme ici à Abidjan, juste pour qu'on dise qu'ils ont un bon boulot et qu'ils auront tous les jours pour travailler pour être encore des esclaves. Pendant ce temps, l'argent se fait derrière. Retournons à la terre. Retournons à ces projets-là. C'est là-bas que se trouve le gros pactole. Je vais vraiment vous inviter à repenser ça. Soyons de plus en plus nombreux dans le négoce. Si vous ne savez pas comment ça se passe, comment le faire, nous, on a lancé une école. Vous n'avez même pas besoin peut-être de retourner à la terre si vous ne voulez pas. Mais si vous voulez profiter d'une partie de ce business-là, les amis, rejoignez-nous et surtout, lancez-vous. C'est très important parce que c'est de l'argent qui passe comme ça devant nous. Et j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur à chaque fois que je fais des transactions, des négoces, parce que le plus gros de l'argent part à d'autres personnes, même pas à nous. J'ai découvert récemment au Bénin, c'est que vous avez les Indiens et les Chinois. Ils n'ont pas de stock de soja, ils n'ont rien. Et ce qu'ils font, ils vont juste devant des usines, ils prennent des photos d'eux, ils disent que oui, on peut vous trouver ce stock. Ils envoient chez eux en Chine ou en Inde et c'est eux qui deviennent les nouveaux négociants. Ça aussi, c'est un autre problème. Donc, nous sommes endormis et nous laissons les autres profiter de cette manne dont Dieu nous a fait du bien. Il faut que ça change. C'est une vidéo vraiment pour vous réveiller et partagez-la à tous ceux que vous connaissez parce qu'il faut que nous soyons dans la transformation de nos matières premières. N'attendons pas que les autres viennent les acheter brutes. Prenons les devants, transformons-les et vendons-les au prix fort. Vous allez voir que ça va changer le game. Et c'est vous et moi, à notre niveau, qui allons commencer à faire ce genre de choses pour que l'Afrique, enfin, puisse décoller. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve dans une prochaine vidéo.